Je prends un exemple simple. À supposer que ça là n'existe pas. En ce moment, AC de tête, c'est R35 et puis R37. Oui. C'est ça? Donc, la formule, c'est quoi? C'est AC de tête égale R2. Voilà, R2, ça fait PR37. Hein? On va faire R37. Oui. Sur. Divisé par R1 plus R2. Voilà. Sur R35 plus R37. R37, ouais. Et vous multipliez par quoi? 19. Par VA. Par VA. 19. Est-ce que ça, c'est juste? Cette formule, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Oui. C'est juste? C'est oui. juste. Bon, maintenant, regardez, en bas de VA, il y a la tension de la batterie charge. Lui aussi, oui. il vient là. Voilà, donc, lui aussi, il peut donner assez de tête. Ou bien, est-ce qu'il ne peut pas donner assez de tête? Batterie charge. Non. Si, puis c'est la même. Voilà VA, voilà. C'est le même chemin. Batterie charge aussi traverse la diode et puis il prend le même chemin. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais la batterie, quand c'est rien que la batterie, si on ne met pas le chargeur, la batterie, elle se décharge. Si vous n'avez pas de chargeur, la tension de la batterie, sur cette 4 mètres là, on nous dit, le schéma nous dit que la tension de la batterie vient ici. Oui. Puis c'est écrit devant nous. C'est écrit devant nous. On nous dit que la tension de la batterie aussi vient ici pour donner assez de tête. Oui. Voilà. Donc, on a deux formules, c'est-à-dire assez de tête. Assez de tête égale R35. R35. Voilà. R37. Donc, j'ai supposé qu'il n'y a rien ici. Ça sera R37. R37, oui. Sur R35 plus R37. Voilà, R35 plus R37. R37. Et vous allez multiplier ça par quoi? Par la valeur de la batterie, non? Par VA. Ça, c'est la première formule, par VA. Par VA. Ça, c'est juste. L'autre aussi est juste. AC de tête. AC de tête égale à R37 sur R35 plus R37 fois batterie charge. On va noter ça à B+. Puisque c'est les mêmes sources. Hein, voilà le point commun ici, c'est les mêmes sources. Celui-là vient ici, celui-là vient ici. Voilà. Maintenant, la question que je pose, est-ce que si vous utilisez cette formule, vous allez trouver une valeur assez de tête pour que la pile de charge soit activée? Est-ce que si vous utilisez cette formule, vous allez trouver une valeur de assez de tête pour que la pile de charge soit activée? En fait, c'est la question que j'ai posée qui est simple comme ça. C'est une autre manière de poser la question. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que quelle doit être la valeur de AC de tête? Quelle doit être la valeur de AC de tête? 2,4 doit être plus petit que AC de tête. 2,4 doit être plus petit que AC de tête. Et AC de tête doit être plus petit que qui? 3,1. Voilà. Donc, voilà cette inéquation que nous allons chercher à résoudre. Voilà. Si la valeur, une valeur ici qu'on calcule respecte cette règle, c'est-à-dire que ça peut activer la pile de charge. Est-ce que vous voyez? Oui. D'accord. Donc, j'efface. On n'est pas des mathématiciens, professeur. Hein. Là, vous fait la tête. J'ai fait les maths physiques à l'université. J'ai fait 2 ans là-bas. C'est pour ça.
3 ans. J'ai fait 3 ans à l'université avant d'aller dans la santé. C'est pour ça que vous nous posez des cols comme ça, là. Voilà, donc, vous voyez ici, comme j'ai dit, ici, il y a deux résistances qui sont en parallèle. Comme il y a deux résistances qui sont en parallèle, ces deux résistances-là, on va calculer une résistance équivalente. Voilà. Ces deux associés doivent donner une seule résistance. On doit appeler résistance équivalente. Et si vous prenez une seule résistance, le calcul est faux. Votre puce ne va pas fonctionner. Donc, quel est l'équivalent de ces deux résistances-là? PR37 et puis PR38. Quand deux résistances sont en parallèle, la résistance équivalente, on dit que c'est égal à résistance équivalente. Ici, ça sera égal à R1 R1 fois R2 sur R1 plus R2. Très bien. Ah, il y a des mathématiciens ici. Hein? Il y a des mathématiciens. Donc, dans notre cas, la résistance équivalente, ça sera égal à quoi? Ça sera R37. Hein? On aura 37 fois 38 divisé par 37 plus 38. Vous pouvez vous trouver combien? Calculez. Vous pouvez passer vos calculs. On trouve combien? Tu as trouvé combien? Marcel a fini? Ça, c'est 39,06. 30 combien? 39,06 K. Donc, AC de tête. Donc, ici, notre résistance équivalente. Donc, ici, on aura ça. On aura la résistance ici, PR35. Et puis, on aura une résistance équivalente ici. Est-ce que vous voyez? On aura ça. Et puis, on aura AC de tête. Donc, quelle est la valeur de AC de tête? Calculons AC de tête. Voilà, c'est-à-dire que si notre résistance équivalente est liée à la masse, voilà la valeur de AC de tête. On aura 400, on aura 39,06. Oui, divisé par 430 plus 39, donc ça va faire 499. Non, 400 combien là? 60 combien? On va additionner 430 plus 39,06. Et 460,06. Voilà, multiplié par V. Donc, ça donne combien? Quand vous calculez, vous trouvez combien? 1,58. Combien? 1,58. 58. Que vous allez multiplier par la tension qui vient. On va appeler ça VX. Non, non, attendez. Non, ça fait 0,83. 0,083. 0,083. 0,83 que vous allez multiplier par la tension qui va traverser R1. C'est bon? Oui, oui. Voilà, 0,83. On va multiplier par la tension qui vient. Ici, on a deux tensions qui viennent. Si nous sommes sur adaptateur, quelle sera la valeur de AC de tête? Si nous sommes sur adaptateur, on va multiplier par quoi? VA. 19. 19. Voilà, donc, premier AC de tête avec l'adaptateur, c'est 19 fois 0,083. Ça fait combien? Ça fait combien?
faut calculer. 19 fois 0,083. Ça fait... Attends, ça donne 1, c'est ça qui donne 1,58. Ok, donc ça fait 1,58. Donc, si nous sommes sur adaptateur, AC de tête égale à 1,58. Hein? Donc, adapteur, hein? Adapteur, on aura AC dette égale à 0,083 hein, fois 19. Et ça donne 1,58. Est-ce que 1,58 peut activer l'appui de charge? Non. Non. Non, ça ne peut pas activer l'appui de charge. Donc, on va aller utiliser la tension de la batterie. Pour la batterie, on aura AC de tête égale à quoi? Hein? Ici, batterie, je vais mettre B plus ou bien B charge. On aura la même chose, 0,083 Oui. fois. Bon, la tension de la batterie, ici, ils ont donné, mais je n'ai pas calculé. Hein? Ici, vous voyez ici, en haut ici. Après, on va calculer, mais ce n'est pas grave. Voilà la batterie. C'est la batterie 3S1P41 Wh. Si vous partez sur Internet, ils vont vous donner ces caractéristiques à elle, attention. Mais on peut imaginer, est-ce que la tension de la batterie dépasse la tension de l'adaptateur? Non, non, non. Ça ne dépasse pas. Voilà, donc on peut prendre une valeur qui est plus petite que l'adaptateur, peut-être 14 volts. Ou bien, les batteries, c'est autour de 14. 14, 12. Voilà, donc on va prendre peut-être 14. Ok. Quand vous allez multiplier sans calculer, est-ce que cette valeur que vous allez trouver peut dépasser pour l'adaptateur? Non. Non. Donc, on aura peut-être 1, peut-être 1 ou bien 1,2 volts. Est-ce que Oui, ça peut activer l'appui de charge? Non. Non, non. Ça ne peut pas activer l'appui de charge. Voilà. Donc, maintenant, pourquoi? Pourquoi ici, l'adaptateur ou bien la batterie, les deux là, personne ne peut activer l'appui de charge. Pourtant, cette carte mère-là fonctionne. Pourquoi? J'efface tout. Pourquoi? Qui peut répondre? Pourquoi? Ou bien qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait notre AC de tête ici 2,4, supérieur à 2,4? Qu'est-ce qu'il faut? Regardez bien le schéma. Ça est dehors là. Qu'est-ce qu'il faut? Ou bien qu'est-ce qui nous fatigue? Ou bien pourquoi? Pourquoi le problème n'est pas réglé? C'est l'apparition de cette deuxième résistance. C'est ce que j'allais dire, professeur. C'est la deuxième résistance qui embête le monde. C'est la deuxième résistance qui nous embête. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir notre AC de tête? Qu'est-ce qu'il faut? Puisqu'il y a quelqu'un qui nous gêne, il faut quoi? On la supprime. Il faut la supprimer. Il faut la supprimer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour la supprimer, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour la supprimer? Pour la supprimer, parce qu'on a dit qu'il est lié à la masse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas qu'il soit lié à la masse? S'il est lié à la masse, il existe. Il existe. Pour la supprimer, il faut qu'il ne soit pas lié à la masse. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas qu'il soit lié à la masse? Regardez le schéma, ce n'est pas caché. On enlève le MOSFET. Non, on n'enlève pas le MOSFET. Si vous enlevez le MOSFET, l'ordinateur est gâté. Ah bon? Ici, le MOSFET, c'est quoi? C'est P ou bien c'est N? N. C'est N. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que la masse monte? Il faut envoyer du courant dessus. Il faut 0 volt sur la gate. Oui, 0 volt. Parce que si vous avez une tension qui est supérieure à 0, la masse va monter. C'est un N-channel. Les N-channel MOSFET ont une propriété que tout le monde doit savoir. Si vous avez 0 volt sur la gate, le MOSFET est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir 0 volt sur la gate? Regardez en bas ici. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir 0 volt sur la gate? On nous dit VA. Vous voyez, voilà un point d'usage de tension. On nous dit VA vient.
VA, quel est son signe? Il est positif ou bien il est négatif? C'est un courant positif. Positif, oui. Voilà, donc si j'ai VA qui vient ici, VA c'est combien? C'est 19 volts. 19 volts, oui. Ici, j'ai un pont d'usage de tension, donc ça va générer quoi? Un signal. Quelle est la valeur du signal ici? Il faut refaire Un signal de tension. Quelle est la valeur du signal? Il faut refaire PR 3,92. 3,92 sur divisé par 3,92 75 plus 3,92, vous allez multiplier par 19. 19, oui. Et je m'en fous de la valeur qu'on doit trouver. La valeur qu'on doit trouver, est-ce que c'est supérieur à 0 ou bien c'est inférieur à 0? Moi, c'est ce que je veux savoir. C'est supérieur. C'est supérieur à 0. Ici, c'est un transistor PNP ou bien NPN. NPN. PN. C'est quoi? PN. D'accord. Donc, dans tous les cas, ce transistor qui est là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit passant? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce transistor soit passant? Donc, vous dites quoi? C'est PNP. C'est positif. Il faut pas une tension, une intensité positive. Positive, oui. Voilà, les transistors sont activés par les intensités, positives ou bien négatives. Les MOSFET, c'est les tensions. Mais comme la tension ici est positive, la tension qu'on a calculée là, c'est positif. Donc, forcément, comme tension égale à RI, que tout est positif, donc nécessairement, l'intensité sera positive. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que je m'en fous du résultat. L'essentiel, moi, c'est le signe de l'intensité. Donc, on va appliquer une intensité supérieure à 0 sur la base ici. Le MOSFET sera passant, et le transistor sera passant ou bien non passant. Puisque l'intensité est positive. I supérieur à 0. Est-ce que ça sera passant? Ça sera passant. Il sera passant. Donc, la masse monte. Oui, oui. Donc, la masse vient. La masse vient ici. La masse va venir bloquer la 19 volts qui vient pour un SRC. Vous voyez cette résistance PR42, vous aurez la masse ici. Et puis, de l'autre côté, vous aurez 19 volts. La masse va venir bloquer ici aussi, PR35. Vous aurez 0 ici. Et puis, évidemment, en bas, il y a la masse. La masse va venir sur la gate ici. Si la masse est là, le MOSFET est bloqué. Donc, cette masse-là ne peut pas monter. Si ça ne peut pas monter, ça veut dire que cette tige-là n'existe pas. Parce que le courant circule en boucle. S'il n'y a pas masse, il n'y a pas courant. S'il n'y a pas masse, il n'y a pas courant. Oui. Il y a courant parce qu'il y a masse. Si vous montez sur un câble de haute tension, même si c'est 1000 volts, mais votre pied ne touche pas la terre, ça ne va pas vous secouer. Si vous montez sur un câble de courant haute tension, vous avez attrapé, puis vous ne touchez pas un objet qui est lié à la terre, il ne va rien faire. C'est pourquoi les oiseaux ne sont pas électrocutés. Est-ce que vous ne voyez pas les oiseaux s'asseoir sur les hautes tensions? Oui. Voilà, mais c'est parce qu'ils n'ont pas un côté qui touche à la masse, donc il n'y a pas de circulation de courant. Mais s'ils touchent à la masse, s'il y a deux câbles, par exemple, il y a un autre câble qui est là, qui touche, que ce câble est à la masse, il est grillé en même temps. C'est pareil pour nous les hommes. Donc, l'électricité fonctionne si la masse existe. S'il n'y a pas de masse, ça ne fonctionne pas. Donc, du moment où ici, il n'y a pas de masse, que ici, c'est coupé, il n'y a pas de masse, donc ces résistances ne fonctionnent pas. Il n'y a rien ici, il ne fonctionne pas. Et s'il ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre pont d'usage de tension habituel. Ouais. Et calculez-moi ça, calculez le signal AC de tête. AC de tête égale à quoi? 69,8 sur 499,8 multiplié par 19. Vous trouvez combien? 2,4. J'avais trouvé 2. Oui. 2,4. 56. J'ai arrondi, j'ai dit 2,4. Pour aller plus vite. C'est pas 2,4, c'est pas 2,4, c'est 2,56. 2,4 qui est ici, c'est pas assez de tête. On est en train de vous dire que assez de tête doit être supérieur à ça, c'est tout.
Sinon, ce n'est pas assez de tête. Calculez ça. Marcel, tu trouves combien? Et comme je savais que c'était supérieur à 2,1 et inférieur à 2,4 et inférieur à 3,1, c'est pour ça que j'ai dit entre les deux. Ouais, mais vous n'avez pas calculé. Mais je n'ai pas calculé. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Il n'y a pas de calcul. Oui, Marcel, tu trouves combien? 2, combien? On compte sur Marcel pour trouver le compte. Sans ça, la tête chauffe. Ouais. C'est bon, il a trouvé? Il est perdu. Non, un instant. Vous allez trouver autour de 2,56. Vous allez trouver autour de 2,56. Ah, vous l'avez effacé, j'allais compter, professeur, mais vous l'avez effacé. Ah, je recompte alors. 69,8. Divisé par 499. 2,65. Voilà, 2,65. 2,65, est-ce que le MOSFET sera, la puce sera activée? Oui. Oui. Parce que c'est supérieur à 3,1. Et chose supérieure à 2,4. Je vous l'avais dit, professeur. Sera activée. La puce sera activée. Avec l'adaptateur. Oui. Et avec la batterie. C'est bon? Maintenant, ma question demeure. Est-ce que la batterie peut activer la puce? Qu'est-ce qu'on fait? Non. Après ce qu'on vient de voir, est-ce que la batterie peut activer la puce? On fait quoi pour savoir si la batterie peut activer la puce? On suppose que la batterie fait 14 volts. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le calculer, voir. Avec batterie charge, puisque c'est les mêmes tensions ici, ils ont le point commun. Donc, à supposer qu'on est sur batterie. Voilà, donc on suppose qu'on est sur batterie. Hein? En mathématiques, on appelle ça démonstration par l'absurde. Voilà, on suppose qu'on est sur batterie. Si on est sur batterie, ici on n'a pas VA, on a batterie charge, on a 14 volts. Donc ici, on aura toujours une intensité positive, c'est ça? Oui. Si on a une intensité positive, la masse passe. La masse va venir bloquer ici, ça va bloquer ici, et la tige, ici, la résistance ne sera pas là, parce que le MOSFET n'est pas là. Et on aura sur notre même formule. AC détecte, on va faire 69. Ça passera pas. Ça passera pas, professeur. Voilà, sur 499,8 multiplié par 14. Oui, calculez-moi. 1,94. 1,95. 1,95. Oui. Est-ce que la puce est activée? Non. Donc, conclusion, est-ce que la batterie peut activer la puce? Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire? La batterie. La batterie peut activer ou bien ne peut pas activer? Oui. La batterie ne peut pas activer, puisqu'on n'a pas supérieur à 2,4. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que, quelle tension il faut à la batterie pour que la batterie puisse activer la puce? Quelle tension il faut à la batterie pour que la batterie puisse activer la puce? 19 volts. 19 volts. Pas 19 volts. Mais il n'y a pas de batterie. La formule, c'est quoi? On dit AC détecte doit être, si vous voulez, 2,4. Vous voyez, 2,4 inférieur à AC détecte inférieur à 3,1. Oui. Donc, on va calculer. AC détecte doit être compris en ces deux trucs-là.
Oui, oui. Bon, des têtes, on dit c'est quoi? On dit c'est tension de la batterie. Donc, je vais mettre BAT multiplié par, quand tu fais 60, tu fais 69,8 divisé par 499,8. 19,8. Voilà. Que tu multiplies par, voilà, donc B fois ça, voilà. Donc ça doit être plus petit que 3,1. Ça doit être plus grand que 2,4. Voilà. Donc tu trouves quoi? 69,8 divisé par 499, tu trouves combien? Combien vous trouvez? 0,39. 0,39. Oui. Voilà, donc on aura 2,4. 139. Voilà, donc 2,4 est inférieur à 0,139. Oui. B, hein, fois B, inférieur à 3,1. Maintenant, quelle est la valeur de B? Comment on fait sortir B? Les grands, Marcel, le grand mathématicien, comment on fait pour que B reste au milieu? Comment on fait pour que B reste au milieu? Oui. On divise le tout par 0,139. Très bien. Donc, on va diviser par 0,139. Donc, on va trouver combien? À gauche, ici, on trouve combien? Je vais calculer. Tu vas trouver autour de 15,2. 2,4. Il faut calculer, Vous voyez, c'est ça qui est écrit en haut ici. C'est ça qui est écrit. En plus, c'est écrit 15,2 inférieur à B plus, inférieur à 22, oui, calculez. 17,2. Oui, tu trouves combien? 17,2. 17,2. D'accord. Ok, donc je viens. Donc 17,2 doit être inférieur à la tension de la batterie. Maintenant, ça doit être inférieur à combien? 22,3. Voilà, 22,3. Ça dit que toute tension de la batterie qui est comprise entre cet intervalle-là, ça va nous permettre d'activer AC des têtes. Donc, si ta batterie a une tension qui est supérieure à 17,2, ça va s'activer. 17,2, vous voyez, c'est écrit ici. C'est pas ça? Vous voyez ici, AC over current. AC over current, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension de la batterie ou de l'adaptateur ne doit pas dépasser 22,5. Voilà 22,5 là qui est ici. Bon, ici, nos calculs arrondis. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui est écrit ici, over current. Ça veut dire que si la tension de l'adaptateur ou bien la batterie dépasse 22,5, ça ne va pas passer. Votre carte peut griller ou bien clignoter. Maintenant, l'inférieur aussi, c'est 17,2. C'est-à-dire si la tension de la batterie est supérieure à 17,2, la batterie va charger. Mais si c'est inférieur à 17,2, vous voyez ici, si c'est inférieur à 17,2, ça ne va pas charger. Vous voyez ici. Si V1 est supérieur à 17,2, batterie enable charge, ça veut dire que la batterie va charger. Voilà. Donc, si votre batterie ne charge pas sur cette carte mère, il faut voir est-ce que votre V1 là, est-ce que c'est supérieur à 17,2. Maintenant, vous voyez ici, 15,2, lui, c'est quoi? 15,2, c'est quoi? L'adaptateur. La tension minimale pour faire sortir AC présent. Très bien. Donc, vous voyez que souvent, quand les gens écrivent les choses, ils n'écrivent pas au hasard. Vous voyez, ici, ils ont mis AC détecte. C'est-à-dire détection du courant. AC détecte ici, là, c'est détection du courant et de fonctionnement de la pile de charge. Donc, vous voyez que voilà la question simple que j'ai posée. Donc, si vous voulez que votre batterie puisse charger votre carte mère là, que la batterie puisse se charger lui-même, ça c'est le système par exemple des types C. Type, il doit charger lui-même, vous devez mettre une batterie de 17,2. Voilà, bien évidemment, la batterie de cette carte mère là, ça ne vaut pas 17, c'est autour de 14. C'est autour de 14. Donc, comme il est autour de 14, vous avez vu que malgré que
la batterie intervient dans le calcul de AC de tête, la batterie ne peut pas activer la puce. La batterie ne peut pas activer la puce. Est-ce que c'est bon? Ou bien les têtes chauffent? Mais, monsieur Lucien, est-ce que les têtes chauffent?